Le 26 août 2024, à l'issue d'un showcase, un proche du rappeur SCH est tué par balle. L'artiste aurait dû être à sa place. La DZ Mafia, une des plus grandes organisations criminelles de France, est suspectée du meurtre. Le milieu du rap charrie son lot d'intrigues, de trafics et de crimes. Depuis 10 ans, ce genre musical est le plus écouté en France et les millions qu'il génère ne laissent personne indifférent. Le livre enquête L'Empire, écrit par les journalistes Paul Deutschmann, Simon Piel et Johan Tilwin, regorge d'anecdotes mêlant le milieu du rap, de l'industrie musicale et du grand banditisme. On apprend alors que l'équipe du rappeur SCH aurait froissé les chefs de la DZ Mafia en refusant d'honorer le paiement d'un service demandé. Ces derniers lui proposaient une protection en échange d'une rémunération, lui assurant qu'il serait menacé. Sans pour autant accepter cette protection, l'entourage de SCH renforce sa sécurité. Et le van dans lequel il avait l'habitude de prendre place après ses concerts fait désormais office de leurre. L'artiste circule discrètement à bord d'une voiture banalisée. Mais dans ce van, au retour de la grande mode, dans la nuit du 26 août 2024, se trouvait son ami Tahar. Ce dernier est assassiné, criblé de balles. SCH comprend que c'est lui qui était visé. Aujourd'hui, le rappeur ne vit plus à Marseille, la ville étant devenue trop dangereuse pour lui. A l'inverse, certains artistes pourraient avoir franchi eux-mêmes la ligne rouge. Maes, rappeur de Sevran, qui était exilé à Dubaï à cause de menaces, est aujourd'hui incarcéré au Maroc, où il a été arrêté en janvier 2025 en vertu d'un mandat d'arrêt émis contre lui par la justice française. Il est suspecté d'avoir commandité 2 assassinats. Très loin du crime organisé, les rappeurs sont aussi courtisés par les grands de ce monde, des politiques aux industriels. Par exemple, le rappeur congolais Gims possède un passeport diplomatique et il est régulièrement reçu par le président du Congo, Félix Tshisekedi. Vivant au Maroc depuis 2019, il a également ses accès auprès du roi Mohamed VI ou encore auprès de Dominique Ouattara, l'épouse du président ivoirien nouvellement réélu. Pour le journaliste Johan Tilwin, on pourrait quasiment parler d'un diplomate privé. Tant que les billets tomberont du ciel, l'empire du rap demeurera. Mais combien de temps durera cette hégémonie? Aucun empire n'est éternel, préviennent les auteurs de l'enquête.